Salut les filles! Enfin de retour sur cette chaîne pour vous filmer une vidéo. Il m'a fallu énormément de temps pour m'y remettre. Problème de caméra, de temps, bref, tous les problèmes du monde et tous les problèmes qu'on peut avoir. Mais ça y est, je m'y remets enfin et je vais essayer de trouver un rythme assez régulier pour filmer des vidéos. Et d'ailleurs, je vais bientôt avoir mon propre appareil photo, donc ce sera plus simple. Donc voilà, j'espère que vous êtes contente de me revoir. Moi en tout cas, je suis trop heureuse de refilmer une vidéo aujourd'hui. C'est vraiment quelque chose que j'aime bien faire, alors bah voilà. Donc aujourd'hui je reviens avec vous pour une vidéo lecture. Parce que oui, je fais une chaîne beauté, mais en fait je fais surtout une chaîne pour mettre tout ce que j'ai envie d'y mettre. Et en ce moment je me suis remise à lire et j'avais envie de vous parler des livres qui m'ont touchée et des livres que j'adore. En plus je trouve que c'est la période, que ce soit la saison, les temps qui se passent et tout ça, pour lire des livres et lire des beaux livres surtout. Donc voilà, je vous ai fait une sélection en fait de 4 livres, mais vous allez comprendre. Donc j'espère que la vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous avez des livres à commenter ou si vous avez lu un de ces livres qui vous a plu. Je vous fais des gros bisous et je vous retrouve à la fin de la vidéo. Livre numéro 1. Il s'agit de Geisha de Arthur Golden. Golden, c'est ça. Donc c'est un livre qui raconte l'histoire de la jeune Sayuri qui va être vendue par son père à une maison de plaisir au Japon durant la Seconde Guerre mondiale. On va suivre tout son parcours d'élève geisha à tout le processus de création, si on peut dire, d'une geisha, que ce soit l'art, les tenues, la façon de se maquiller, de vivre des geishas dans les Okinawa, je crois que ça s'appelle, je suis pas sûre. Et donc voilà, on va suivre tout son parcours, c'est un livre qui mélange l'amour, l'historique, le suspense un peu, puis pas les trahisons, mais comment dire, les petites guéguerres entre les geishas. C'est un livre magnifique. Cette jeune Sayuri va finir parmi les geishas les plus convoités du Japon. C'est un livre qui est écrit sous format autobiographique, bien qu'à la fin on apprenne que ce n'est point une autobiographie. Mais vraiment c'est un livre qui est très bien écrit. Moi j'ai vraiment cru jusqu'à la fin que c'était une autobiographie, vraiment que c'était Après je me suis rendu compte que c'était un homme qui écrivait et que c'était l'histoire d'une femme, donc plus une biographie qu'une autobiographie. C'est une histoire très touchante, il y a de l'amour, parce que cette jeune petite fille va être admirative d'un homme qu'elle va suivre toute sa jeunesse. On s'attache vraiment au personnage de Sayuri, c'est une petite fille pleine de vie et petit à petit on découvre avec elle comment cette jeune fille passe du monde enfant au monde adulte, pas forcément des manières les plus tendres on va dire. C'est un très beau livre qui fait 600 pages, que dire de plus? Déjà la couverture est magnifique. Moi c'est un livre que j'ai lu en plein été et que je relis encore énormément en ce moment, je l'ai relu et je l'ai lu il y a pas longtemps. Je trouve qu'il va bien avec l'automne, bien que je l'ai lu en été, je trouve que c'est un livre qui vient bien pour être au chaud dans son lit, comme ça, en train de lire. Il faut savoir que j'ai beaucoup de livres qui ont des vieilles couvertures, tout simplement parce que moi je les achète en brocante en fait. Donc j'aime bien aussi le côté vieux, le fait que le livre est un peu vécu et tout. Donc voilà, c'est un livre qui là coûtait 7,50 €, donc c'est un livre de poche. C'est vraiment voilà, une histoire touchante. En plus, il nous permet d'apprendre énormément de choses sur la culture japonaise de l'époque. Moi, les geishas, je pensais pas que c'était aussi complexe. Pour moi, c'était juste des femmes qui se maquillaient en blanc avec des lèvres rouges et puis voilà. Et en fait, non, ça va beaucoup plus loin. Il y a tout un univers autour de l'art, autour de la cérémonie du thé, tout ça. C'est un livre qui est très enrichissant, donc qui a une belle histoire et en même temps, on apprend des choses, donc je ne peux que le conseiller. Livre numéro 2, il s'agit de Oublié de Eva Erben. C'est un livre donc, que j'ai lu étant toute jeune, vraiment je devais être fin du collège quand je l'ai lu. En fait il faut savoir que j'avais quasiment toute la collection de l'école des loisirs chez moi et un jour en m'ennuyant en plein milieu de l'automne quand il pleuvait, que j'étais en vacances et que j'avais rien à faire, je me suis dit tiens on va lire ce livre là. Je l'ai dévoré en une journée, il n'est pas très épais en même temps, hein. Je l'ai dévoré d'une traite en fait, je ne l'ai pas lâché, donc ça raconte l'histoire de Eva qui est une jeune fille qui vit en Tchécoslovaquie, qui est une jeune fille juive de l'époque qui vit très bien sa vie et malheureusement elle a été enfant à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, donc on va suivre comment sa vie se détériore de sa vie parfaite de petite fille avec un père chimiste et une mère bibliothécaire je crois,
à une petite fille qui n'a plus de nom mais un matricule, qui a la tête rasée et qui travaille dans les camps de concentration. C'est une histoire extrêmement touchante, c'est un des rares livres qui m'a fait pleurer. Parce que quand je lis ce livre, je me dis, mais moi à sa place, est-ce que j'aurais eu la force de faire ça? Est-ce que j'aurais eu le courage de faire tout ce qu'elle a pu faire et de surmonter tout ce qu'elle a pu surmonter? C'est le genre de livre moi, qui me retourne le cœur, c'est vraiment un truc qui me touche vraiment. Surtout le fait que ce soit écrit par une enfant. Beaucoup de personnes à qui j'ai proposé ce livre m'ont dit mais ça ressemble quand même beaucoup à Anne Frank. J'ai pas accroché du tout avec le journal d'Anne Frank personnellement. Alors que ce livre, voilà, comme je vous dis, je l'ai lu en une seule fois parce que il y a vraiment toute l'horreur des camps qui est vue par les yeux d'un enfant. Et au final, l'enfant, il voit pas les choses si innocemment que ça. Parce qu'elle a écrit ce livre, plus âgée évidemment, mais elle a réussi dans son écriture à garder la façon de penser, le regard plein d'incompréhension que peuvent avoir les enfants. Et c'est vraiment un livre extrêmement touchant qui traite la Seconde Guerre mondiale d'une façon assez originale, on va dire. Il n'y a pas d'histoire d'amour ou de quoi que ce soit, c'est vraiment juste... Cette fois-ci, c'est une vraie biographie. C'est vraiment son histoire et c'est quelque chose que je trouve vraiment intéressant à lire pour tout le monde. Moi, voilà, je l'ai lu au collège, c'est vraiment un livre que je conseille mais 1000 fois à tout le monde, même que ce soit garçon, fille, grand, petit. Après, il faut faire attention, il y a quand même des scènes qui, moi, personnellement, quand je les ai lues, je me suis dit waouh, ouais, c'est... Faut avoir le carafon pour assurer derrière, mais c'est une belle histoire. C'est une personne extrêmement touchante dans sa façon d'écrire. Voilà, c'est une petite fille qui a vécu l'horreur et que nous ne pouvons pas imaginer. Mais voilà, je vous le conseille énormément. Troisième livre, et en fait, il y en a deux. Il s'agit de la série... Tiens tes livres à l'envers. Il s'agit de 3 mètres au-dessus du ciel de Federico Moccia. Donc en fait le deuxième qui s'appelle J'ai envie de toi, c'est la suite tout simplement. Donc, je vais commencer par le premier. Donc Federico Moccia, c'est un auteur italien. C'est un livre qui était un vrai carton au niveau de la jeunesse italienne. On avait des amis de mes parents qui, quand ils m'ont vu lire ce livre, m'ont dit mais tu lis ça toi aussi? Parce qu'en Italie tout le monde l'a lu, tous les jeunes l'ont lu. Donc c'est vraiment un livre qui a fait un carton quoi. Oh l'accent. Désolée. C'était pas méchant, voilà. Donc c'est l'ordre de Baby et de Step. Dans le livre il s'appelle Step, mais je sais qu'ils l'ont adapté en film et que dans le film il s'appelle H. Je sais pas trop pourquoi. Donc ça se passe à Rome, c'est l'histoire un peu classique d'une jeune fille, bonne famille, bonne élève, avec un petit amoureux gentil et tout ça. Et d'un mauvais garçon qui vient de sortir, qui vient d'esquiver la prison après avoir tabassé un homme, qui roule en moto avec un blouson en cuir, enfin le cliché si vous voulez. L'histoire est assez cliché à la base, mais l'auteur arrive à transporter ces deux personnages et à les faire évoluer ensemble en plein milieu de l'adolescence. Pour une fois, je n'ai pas eu l'impression de lire un remake de Roméo et Juliette, ce qui est assez étonnant. J'adore les histoires d'amour, je suis une amoureuse de l'amour dans les livres. Et vraiment, cette histoire est magnifique parce qu'elle ne tombe pas dans les clichés. On a évidemment l'amour du mauvais garçon et de la gentille fille, mais il arrive à déjouer tous les pièges qui auraient pu être en écrivant cette histoire. On va suivre donc leur amour, le fait que ce soit un premier amour très passionnel et également très destructeur. C'est évidemment une histoire d'amour. Je pense qu'on a revu toutes les histoires d'amour possibles. Si vous n'aimez pas, franchement, ça va pas vous changer votre idée sur l'histoire d'amour. Si vous aimez les romans romantiques et tout ça, je vous le conseille vraiment. Je trouve quand même qu'il donne un nouveau souffle au roman d'amour parce qu'il y a une certaine légèreté et en même temps une certaine réalité, si vous voulez, dans ce livre. Il n'a pas enjolivé tout ce qu'il pouvait enjoliver pour en faire un conte de fées. Il y a vraiment le côté, on va dire, destructeur de l'amour dans ce livre et je le trouve très très beau. Et moi je sais qu'en automne et en hiver, j'adore lire les histoires d'amour. Ah, c'est un truc de fou. J'adore. Donc le deuxième s'appelle J'ai envie de toi, donc c'est la suite, ça se passe je crois 1 ou 2 ans après le premier. Je vous le conseille parce qu'ils vont ensemble, bien que moi j'ai beaucoup moins aimé celui-là, parce que dans celui-là donc on a Step et Baby, qui sont des personnages que j'adore. Je me suis attachée aux deux, je me suis attachée au couple. J'ai adoré ces deux personnages, que ce soit ensemble ou séparément.
Et dans celui-là, tout simplement, l'histoire n'est pas comme j'aurais envie qu'elle se passe. C'est-à-dire que je pense que je suis pas la seule quand on finit un livre ou une série ou quoi, qu'on veut voir la suite ou lire la suite. On s'attend à quelque chose, on aimerait que ça se passe d'une certaine façon. Et malheureusement, ça ne se passe pas comme je voulais que ça se passe, donc je suis un peu triste, bien que l'histoire est toujours très bien écrite et qu'il a réussi justement, je pense, à donner un rebond à son livre et à relancer l'histoire qui, pour moi, est déterminée dans ce livre-là. Donc vous pouvez lire les deux, bien que si vous terminez sur celui-là, celui-là n'est pas essentiel, c'est-à-dire que vous pouvez vous arrêter à la fin de celui-là. Quatrième livre, donc c'est un livre, c'était pas un roman cette fois, c'est un album photo, on va dire. C'est un livre que j'avais acheté, qu'on m'avait offert quand j'étais petite, j'étais en CM1, CM2, quelque chose comme ça. C'est un livre qu'on m'a offert pour mon anniversaire, dans ma période de fan de photos et dans ma période je voulais être un enfant sauvage. Je voulais être Pocahontas, ma princesse préférée c'était Pocahontas et je voulais être comme elle. Et on m'a offert Tippi, mon livre d'Afrique. Alors, pour vous expliquer, Tippi c'est cette petite fille et en fait elle a des parents photographes et elle a vécu toute son enfance dans une réserve africaine, donc en Afrique avec ses parents, entourée des animaux sauvages. Donc d'un éléphant, d'un caméléon, de crapauds, de tortues, de lionceaux. Toute son enfance, c'était ses amis, ses confidents. Elle dit même dans son livre qu'elle leur parlait. Bon, après c'était une enfant. Donc c'est vraiment un livre très touchant, je trouve, tout simplement parce qu'on a des clichés assez magnifiques. Moi je trouve les clichés avec l'enfant et les animaux, je les trouve magnifiques avec ce petit lionceau trop chou. Attendez, je vais essayer d'en trouver un autre. Avec la mangouste aussi, c'est mignon. Donc voilà, c'est vraiment un livre plutôt voilà, de décoration. C'est pas un livre qu'on relit souvent parce qu'il y a quand même du texte si vous voulez. Mais c'est plus, en fait, c'est Tippi qui raconte son histoire et qui raconte ses incompréhensions du monde actuel et sa volonté d'être un animal en fait. D'être comme les animaux, donc c'est vraiment un livre. Voilà, cette photo est juste magnifique. C'est vraiment un livre avec des photos, je trouve, hyper touchantes, hyper mignonnes. C'est un beau cadeau à faire aux enfants. Moi, on me l'a offert quand j'étais petite et j'ai dévoré et je le relis encore. C'est un beau cadeau à faire également aux personnes qui aiment la photographie ou qui aiment le voyage. Voilà, moi je voulais être une enfant comme elle. Je voulais pouvoir grimper aux arbres, je voulais pouvoir être pote avec un lion, pouvoir monter sur le dos d'un éléphant et tout. Et donc c'est un livre qui m'a fait voyager et qui me fait encore voyager maintenant que je suis coincée dans mon 18 mètres carrés, que je ne peux plus voyager car je suis étudiante et c'est dur la vie d'étudiante. C'est de l'humour, hein, ça va, je le vis bien quand même. Mais bon voilà, c'est un livre que je trouve magnifique, extrêmement poétique dans les photos. Et pareil encore une fois, oula, le fait que ce soit raconté par une petite fille, je trouve ça juste adorable. En fait, j'ai un problème avec l'histoire d'amour et les histoires racontées par les enfants. Ça me touche trop quand c'est un enfant qui raconte une histoire. Donc voilà, c'est un livre que je trouve juste ouf. Voilà, juste les clichés parlent d'eux-mêmes en fait, c'est tout. Voilà, ça c'est un beau cadeau à faire, je crois qu'il coûte 20 €. On doit pouvoir le trouver à la FNAC je pense. Ça fait un moment que je l'ai moi, mais je pense qu'il existe encore. Cette vidéo est terminée, je vous retrouve pour une prochaine vidéo très rapidement, c'est promis. Je vais essayer de faire des vidéos maquillage, mais c'est vrai que j'ai du mal parce que je n'ai pas de retour sur cette caméra pour le moment. Donc je vais attendre peut-être d'avoir ma caméra ou de trouver un système pour mettre un miroir derrière pour faire un retour et tout ça, bref. Je sais pas encore, on va voir. J'espère que la vidéo vous a plu, qu'un de ces livres vous intéressera. Et si vous les avez déjà lus comme j'ai dit, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Je cherche de nouvelles lectures, donc pareil, dites-le moi en commentaire si vous en avez. Je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une bonne semaine, une bonne vie, tout ce que vous voulez. Et je vous dis à la prochaine. Bisous!